Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse Afrique de ce 15 octobre 2018 nous emmène au Togo, au Burkina Faso, au Cameroun, puis en Côte d'Ivoire. Et concernant la Côte d'Ivoire, les municipales et régionales tenues ce week-end font la une de l'actualité ce lundi. À ce propos, Fraternité Matin nous apprend que le RDPH est en tête des premiers résultats. Le journal nous informe également de la percée des candidats indépendants au cours de ces élections. Toujours selon les écrits de Fraternité Matin, l'ensemble du scrutin s'est bien déroulé malgré quelques incidents. Nouvelle escale, le Togo Eranov, un autre gouffre financier à l'instar de Contour Global, se questionne Liberté qui annonce la prochaine signature de convention de concession sans appel d'offres et chiffres. On reste avec Liberté, réélection du Togo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, peut-on lire en gros titre du quotidien qui révèle le contraste pour un pays accro à la violation des droits de l'homme. Autre information parue en première page, élection au pas de charge et pagaille manifeste, le journal Liberté prévient du risque d'un effet boomerang pour le pouvoir fort Yassingbe. On reste au Togo où la une de TM Togo Matin se penche sur la question de l'énergie solaire et la stratégie d'électrification. À ce sujet, le journal salue l'initiative présidentielle CISO qui brille parmi les exemples du Compact With Africa du G20. L'actualité du Cameroun vue par les journaux locaux à présent. Incitation au soulèvement populaire, les masques tombent, révèle le journal L'Indépendant ce lundi. Présidentielle du 7 octobre toujours, on reste avec le quotidien L'Indépendant qui nous informe également que le G20 condamne l'imposture des prétendus vainqueurs. Parlant toujours du scrutin présidentiel camerounais, Génération Libre parlant du conflit post-électoral écrit à la une, tous contre Maurice Kamto. Autre titre de ce journal, le tout nouveau siège de FEICOM inauguré. Le quotidien L'Anecdote nous apprend ce 15 octobre que Alain Foguet désavoue Maurice Kamto. Politique toujours au Cameroun, coup d'état électoral, un journal français détaille le plan de Maurice Kamto, nous informe le quotidien La Nouvelle. Le journal Sidwaya du Burkina Faso rend hommage à Thomas Sankara. 31 ans après sa mort, son protocole se livre à cœur ouvert au quotidien qui retrace le parcours d'une icône. Éliminatoire CAN 2019, les étalons se remettent en selle, nous apprend Sidwaya. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce lundi 15 octobre 2018. Merci de l'avoir suivi. À demain pour de nouvelles informations.